Bonjour, nous allons travailler dans cette vidéo le calcul littéral et plus particulièrement la partie sur le développement et la distributivité. Je vous invite, si vous n'êtes pas à l'aise sur les bases du calcul littéral, à d'abord aller voir la vidéo que j'y ai consacrée, notamment sur la réduction et les suppressions de parenthèses. Tout d'abord, nous allons commencer par expliquer ce que veut dire le fait de développer ou de distribuer une expression. C'est le fait de transformer donc un produit en une somme ou une différence. Dit plus simplement, si vous avez comme opération principale une multiplication, notre but est de l'étendre et d'arriver avec des opérations principales qui seront des additions ou des soustractions. Et souvent, une fois que l'on a développé, on va réduire notre expression, comme on l'a déjà vu, donc réduire notamment les produits et chacun des termes que l'on aura obtenus. Ici, si on regarde un petit peu quelques exemples, au niveau du grand A, on n'a pas encore une forme développée et réduite, puisque ici, il reste, dans cette partie-là, une opération principale qui est la multiplication. Le grand B est bien développé et réduit. Le grand C, là, il faudra le développer. Ce sera notre double distributivité. Je vais vous réexpliquer après ce que c'est. Et quant au grand D, il est bien développé et réduit. Par contre, petite particularité, c'est qu'il n'est pas ordonné. On dit en mathématiques que l'on ordonne lorsque l'on classe en mettant en premier les termes de plus haut degré. Donc ici, pour avoir une belle présentation qui nous servira pour les années futures, ce serait plus intéressant d'écrire x au cube plus x plus 1, même si techniquement ce n'est pas une erreur ce qui est écrit ici. Dans les formules pour apprendre à développer, nous avons tout d'abord la simple distributivité. Pour ça, on va donc prendre trois nombres k, a et b. Et vous avez donc k facteur de a plus b, c'est k fois a plus k fois b. On va distribuer, vraiment le terme distribuer il est bien adapté, on va distribuer le nombre k à chacun des termes qui sont à l'intérieur de ma parenthèse. De la même façon, nous avons la même formule mais avec un moins central, donc k fois a moins k fois b. Regardons quelques exemples. Donc ici 3 facteurs de 2x plus 5. Quand je distribue, le 3 fois 2x plus 3 fois 5. Et ensuite, l'opération principale cette fois-ci est bien notre addition. Donc on est bien arrivé à une somme. Et on va réduire chacun des termes. Donc 3 fois 2x va nous donner 6x. Et 3 fois 5 va nous donner 15. Avec le moins central, 2x fois x moins 2x fois 5. À nouveau, on réduit. 2x fois x va nous donner 2x carré et moins 2x fois 5 qui vont nous donner moins 10x. Deuxième formule que l'on peut utiliser, ce que l'on appelle la double distributivité. À ce moment-là, on a quatre nombres a, b, c et d et on va les associer deux par deux. À chaque fois, on va prendre un nombre de la première parenthèse et aller l'associer avec chacun des nombres de la deuxième. Donc je vous conseille dans cet ordre-là, prenez A, on fait A fois C, plus A fois D, plus B fois C, plus B fois D. Vous avez donc 4 termes, 4 paquets à trouver, et chacun de ces paquets va correspondre à une multiplication entre un nombre de la première parenthèse et un nombre de la deuxième. Voici un exemple avec uniquement des plus pour ne pas s'embrouiller pour l'instant dans les signes. On va donc faire 2x fois 3 plus 2x fois 7x. On a fini avec le 2x. On continue. Plus 4 fois 3 plus 4 fois 7x. Voilà nos 4 termes que l'on va maintenant réduire. 2x fois 3, 6x. 2x fois 7x, 14x carré. 4 fois 3, 12. Et enfin, 4 fois 7x, 28x. Vous pouvez passer directement à cette dernière ligne si vous êtes à l'aise en calcul. Si vous ne voulez pas vous embêter à écrire toutes les multiplications, je pense qu'à un niveau second, on peut se permettre d'écrire cette dernière ligne directement.
Mais par contre, il va falloir réduire. Nous avons du 6x et nous avons du 28x. Donc si je réduis et j'ordonne en même temps, 14x carré en premier. Ensuite, 6x plus 28x vont nous donner les 34x et notre plus 12 à l'arrière. Maintenant, si on y met des signes moins, on va avoir le même principe, sauf que il va falloir traiter à la fois les multiplications et les signes. Moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois de réfléchir d'abord aux signes, et après, comme ça, on en est débarrassé. Explication. Ici, vous allez prendre 5x fois 2. Il n'y a pas de signe, donc on est tranquille. Voici notre 5x fois 2. Et ensuite, on va prendre le 5x avec le 6x. Mais le 6x, il a un moins. Le 5x n'a rien, donc c'est un plus. Plus avec moins, ça va nous donner moins. Et après, on écrit le 5x fois 6x. Comme ça, on a séparé nos problèmes. D'abord le signe, après la multiplication. De la même façon, si on prend le 3 avec le 3 a son signe moins, le 2 n'a rien, donc c'est un plus. Moins multiplié par plus, ça donne moins. Je l'écris tout de suite. Et comme ça, je suis débarrassé. J'écris 3 fois 2. Pour le dernier, je réexplique une dernière fois. Le 3 avec le 6x, ça va être donc pour le 3 un moins, pour le 6x un moins, moins multiplié par moins, je vais tout de suite écrire un plus. Et comme ça, j'écris 3 fois 6x et je ne m'encombre pas de tous ces signes moins. Puis je réduis 10x, ensuite moins 30x carré, moins 6 et plus 3 fois 6x, 18x. Et je regroupe le 10x et le 18x qui vont nous donner un 28x. Étape suivante. Si on a des opérations, si on a donc des opérations qui reviennent souvent, on peut essayer d'aller mémoriser ces formules. Et on a pour nous 3 formules qu'on appelle les identitaires marquables. La première, c'est quand on a a plus b le tout au carré. Alors on pourrait écrire a plus b fois a plus b et développer, et on aurait 2 paquets centraux qui seraient toujours les mêmes. Donc on a une formule à apprendre par cœur. A carré plus 2ab sont nos 2 paquets centraux, plus b carré. Je vous ferai une vidéo sur la démonstration visuelle de cette égalité. Ensuite, la même formule mais avec un moins central, a moins b facteur de a moins b réellement. Cette fois-ci, on aura a carré moins 2ab plus b carré. Alors, on fait très attention, on a tendance à vouloir mettre des moins partout. Il n'y a des moins que pour notre paquet central. Parce que ici, si on réfléchit un petit peu à ce qui se passe à la suite, on va avoir moins b fois moins b. Quand on va développer avec la méthode classique, moins multiplié par moins donne plus. Et enfin, si cette fois-ci on a une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins, a plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Ces 3 formules à connaître absolument par cœur. Elles seront indispensables pour la suite de notre progression de lycée. Je vais vous montrer un exemple de chaque. Tout d'abord, pour la première formule, x plus 5 au carré. On identifie, on voit que notre petit a, ça va être x, et notre petit b, ça va être 5. Donc, on récite notre formule. A au carré, donc x au carré, plus 2 fois a fois b, 2 fois x fois 5, plus b au carré, 5 au carré. On réduit x carré plus 10x plus 25. De la même façon que je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes à l'aise et que vous voulez directement écrire cet identitaire marquable de sa façon de développer sans passer par l'étape intermédiaire, pourquoi pas. Deuxième exemple. 2x moins 3 le tout au carré, on identifie du a moins b au carré avec le petit a qui vaut 2x et le petit b qui vaut 3. Pas la peine de se servir du moins puisqu'il est déjà géré par la formule a moins b. On applique notre formule, on voit 2x à mettre au carré et donc là on fait très attention de mettre des parenthèses pour bien penser que c'est tout le petit a qui est au carré, donc tout le 2x, donc le 2 sera au carré, le x sera au carré. Ensuite, moins 2 fois a fois b, donc 2 fois 2x fois 3. Encore une fois, le moins a été géré, on s'en sert plus. Plus le petit b au carré, 3 au carré. À ce moment-là, ce que je vous disais, le 2x étant entièrement au carré, ça nous donne 4x carré. On fait notre paquet central, on arrive à moins 12x et 3 au carré qui nous donne plus 9.
Dernière identité, 3x plus 1 facteur de 3x moins 1. À ce moment-là, on voit le petit a qui vaut 3x, le petit b qui vaut 1. On va faire a carré moins b carré. 3x, le tout au carré, donc avec les parenthèses, comme tout à l'heure, moins b carré, 1 au carré. 3x, le tout au carré, donne 9x carré, et le 1 au carré qui donne 1. Voilà donc pour ces différents développements. Alors les petits conseils qu'on peut donner pour terminer, c'est de faire toujours très attention aux signes parce qu'on a très vite fait de se tromper. On fait évidemment attention quand on additionne ou on soustrait des nombres négatifs, de ne pas tomber dans un petit piège et faire une erreur de calcul bête. Et le plus gros piège que l'on ait, c'est vraiment ces parenthèses pour mettre au carré. Voilà, si on fait attention à ça, il n'y a pas de difficulté réelle avec les développements. Voilà, au revoir.